Après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, ce qu'il est urgent de faire, c'est d'assimiler, enfin je dirais comment est-ce qu'on dit, de mettre de l'oxygène dans son système, quoi, de se oxygéner ses tissus le plus vite possible. Parce que souvent, quand vous avez des développements fongiques, c'est pas les gens qui vivent au bord de la mer ou qui vivent dans les montagnes, etc., qui ont ça. C'est les gens qui vivent dans les villes. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Il n'y a plus d'oxygène. Déjà, le taux d'oxygène de la planète a diminué de façon drastique, puisqu'on a coupé une bonne partie, la moitié des forêts, ou plus. Donc forcément, le taux d'oxygène, en plus, on a relargué tout un tas de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, ce qui forcément aussi réduit l'oxygène. On a acidifié les mers. Les mers forcément jouent un rôle tampon pour absorber le dioxyde de carbone en excès dans l'atmosphère. Donc les mers s'acidifient, les coraux, les phytoplanctons, les microplanctons, tout ce que vous voulez, qui eux produisent de l'oxygène aussi, sont à la base de la production d'oxygène sur Terre, puisque c'est eux qui ont modifié l'atmosphère terrestre il y a plusieurs centaines de millions d'années. Et grosso modo, ce qui se passe, c'est que il y a de moins en moins d'oxygène, et comme en plus vous vivez dans des villes, enfin la plupart du temps, ceux qui vont être victimes de ce genre de phénomène, ce qui était mon cas, dans des villes où il y a très peu d'oxygène, grosso modo, tous ces micro-organismes qui sont anaérobiques vont se développer de façon exponentielle. Donc si vous commencez à remettre de l'oxygène en faisant quoi, déjà en allant vous installer, le plus simple c'est d'aller s'installer, d'aller s'installer le plus possible proche des forêts, d'espaces verts, etc. Le plus vaste possible. Et puis de faire de l'exercice physique. Donc là j'ai des vidéos aussi, tout ça sur je dirais faire du tai chi, du qigong, du yoga, un petit peu des entraînements d'arts martiaux, un petit peu de musculation, des entraînements, on va dire ce qu'on appelle calisthéniques, donc avec le poids de son corps, des gymnastes un peu, etc., etc. Donc ça, il y a tout un tas de choses, à la chaise romaine, voilà. Trampoline aussi pour activer le système lymphatique, à la Casanova. Donc voilà ça. Déjà, donc vraiment, je dirais vraiment s'oxygéner le plus vite possible, nager dans l'océan, même la mer aussi, l'eau de mer est extrêmement bénéfique, déjà pour reminéraliser, des acides alcalinisés, et puis en même je suis sûr aussi que ça a une activité antifongique, ne serait-ce que d'être, je dirais, dans un air qui est chargé de sel marin. Ça a une activité, je pense, profondément antifongique, parce que moi je le remarque quand je suis à la mer, mon état s'améliore très très vite. Et donc le top c'est effectivement faire de l'exercice dans l'eau de mer, hein, donc nager dans l'océan. Voilà, donc voilà. Et puis voilà. Et puis aussi faire des automassages. Donc des automassages avec tout un tas de mélanges d'huile, de préparation d'huile et d'huile essentielle. Donc j'indiquerai essentiellement l'huile de noix de coco, l'huile de ricin, l'huile de Nîmes, qui sont vraiment des huiles, je dirais, miraculeuses. Et puis après des huiles essentielles comme arbre à thé. Enfin, je rajouterai une petite liste en insert là, parce que sinon ça va être un petit peu long. Mais arbre à thé, eucalyptus, feuilles de cannelle, myrrhe, oliban. Origan, mais l'origan c'est assez fort, hein. Vous pouvez même en prendre en interne aussi. Certaines de ces huiles, vous pouvez en prendre en interne. Moi j'en prends à arbre à thé, mais à très dose, hein. C'est même pas une goutte, c'est juste une petite touche sur la langue. Arbre à thé, ça permet de stériliser, d'aseptiser un peu la bouche, avec de l'huile de noix de coco, propolis, là je vais rester dans les huiles essentielles. Donc romarin, lavande, rabinsara, thym, voilà, il y a tout un tas d'huiles essentielles. De toute façon, toutes les huiles essentielles sont quasiment antifongiques, ont une activité antifongique, antimicrobienne, mais après il y en a d'autres qui ont vraiment qui ciblent plus ce genre de propriétés. Donc je mettrai insert, ça sera plus simple. Et donc après il y a d'autres substances aussi comme le propolis, l'extrait de teinture propolis vert du Brésil, c'est le plus efficace qui existe, qui n'est pas facile à trouver. En France, vous aurez du mal à en trouver, malheureusement. Peut-être essayer d'en trouver en ligne. Moi, ici à Taïwan, on en trouve, parce qu'il y a des Taïwanais qui sont installés au Brésil qui en importent. Donc, c'est vraiment l'extrait le plus concentré que j'ai eu à ma disposition et que j'ai testé dans toute ma vie, pour l'instant. Donc, c'est un extrait qui est très puissant et très extrême, avec des taux de flavonoïdes extrêmement élevés.
Donc ça, vous pouvez combiner avec l'huile de noix de coco. C'est avec donc des comptes-gouttes. Vous pouvez dans les petites bouteilles en verre avec des comptes-gouttes que ça se vend. Donc vous pouvez en mettre directement dans la bouche, quoi. Et puis aussi l'extrait de liquide d'extrait de pépins de pamplemousse. Donc vous pouvez utiliser tout ça. Après, il y a des complexes aussi anti-fongiques, Candida Support, Candida Cleanse, Candida Care, Candida ceci, Candida cela. Mais bon, de toute façon, c'est tous la même formule, grosso modo. Ça vaut une quinzaine de livres ou de dollars, ou 15-20 livres dollars sur Amazon.uk ou Amazon.com. Donc c'est bon, c'est essentiellement avec de l'acide caprylique, l'huile d'origan et puis des enzymes, quelques souches probiotiques, de l'aloe vera, de l'arabigolactane, une fibre qui régule, enfin je dirais qui a une action assez favorable sur le système immunitaire. Il y a des extraits de reishi, etc., de curcuma ou autre. Donc voilà, il y a des complexes qui sont pas mal, qui sont assez intéressants. Vous pouvez en prendre, mais l'effet reste limité de toutes les manières. Voilà, donc je parlais des huiles essentielles tout à l'heure, donc je vous conseille de faire des automassages avec toutes ces huiles, avec tous ces mélanges que vous allez faire. Vous pouvez utiliser aussi des huiles chinoises. Bon, toujours pareil, en France c'est pas facile de s'en procurer, donc essayez de voir sur Amazon.uk. Et ça, c'est vraiment très très puissant. Vous pouvez même faire des cataplasmes dans les zones du corps où vous sentez vraiment qu'il y a une activité fongique intense, des cataplasmes, que ce soit dans le dos ou même bas-ventre, avec de l'huile de ricin, de l'huile essentielle d'arbre à thé, même un petit peu d'huile chinoise, certaines huiles chinoises concentrées. Voilà, et faire des cataplasmes et des selles la nuit. Et puis même, voilà. Après, il y a aussi, ça c'est une méthode qui est assez intéressante, je dirais. Après, il y a les lavements aussi, les lavements, je dirais, intestinaux, enfin, les coloniques, les lavements du côlon, hein, avec les petits kits, machin, qui sont vendus. Donc ça, c'est bien aussi, avec donc vous pouvez rajouter différents produits qu'on peut rajouter, de l'eau de mer, hein, du sel de mer. Vous pouvez faire une eau un petit peu salée avec du sel de mer de la mer morte ou des choses comme ça qui ont vraiment très très riche, ou même bon, de Guérande, sinon ça marche. Oui, donc oui, vous pouvez aussi faire des lavements coloniques du côlon, donc avec des kits qui sont vendus pas très cher, voilà, comme j'ai expliqué. Et puis il y a différentes méthodes, donc différents produits, soit avec bon, déjà utiliser, la première des choses, c'est d'utiliser de l'eau filtrée, hein, donc de l'eau quand même. Moi je vous conseillerais quand même d'utiliser de l'eau qui soit filtrée et dynamisée, donc pour vraiment, je dirais, avoir une action la plus bénéfique possible sur la muqueuse intestinale. Je vais reprendre ma raquette. Donc sur la muqueuse intestinale. Et donc moi, ce que je vous conseille de plus puissant, donc après bon, ça dépend, bon, filtrer avec des systèmes de charbon actif, il y a tout un tas de différents appareils disponibles dans le commerce, mais activer avec je dirais de la shungite, donc de la shungite, je vous conseille très nettement ça, déjà pour boire cette eau et puis aussi pour vos lavements coloniques, et donc dans lequel vous allez ajouter vous pouvez ajouter donc du sel de mer, sel de la mer morte, c'est un des sels les plus riches, pour reminéraliser, pour vraiment l'activité aussi antifongique du sel. Et puis après, il y a différentes méthodes avec ce qu'on appelle coffee enema, avec du café. Donc il y a des cafés qui sont même spéciaux, qu'on peut acheter, qui quand même coûtent quand même beaucoup plus cher que le café. Bon, sinon vous utilisez un café bio. Donc ça, ça augmente la détoxification, parce qu'en fait la caféine va aller, je dirais que le foie est très proche va être absorbé par le foie, via les intestins, et donc va aller activer directement le foie pour se mettre à une action détoxifiante sur le foie. Donc voilà, c'est grosso modo, c'est un peu comme boire un café, mais en beaucoup plus puissant, quoi. Un très bonne expression, on va dire. Donc avec du café bio. Après, il y a des méthodes aussi avec de l'herbe de blé, du jus d'herbe de blé, donc pour utiliser ou même de la chlorophylle liquide.
pour donc utiliser l'action cicatrisante de la chlorophylle. Il y a des méthodes avec de l'ail, avec voilà, d'extrait d'ail, du citron, etc., etc. Mais bon, je ne sais pas tout tester, même de l'argile peut-être aussi. Vous pouvez utiliser un peu d'argile en verre, ça peut être intéressant peut-être pour aller justement, je dirais, absorber les toxines et puis aussi, je dirais, il y a une action antimicrobienne de l'argile. Donc il y a tout un tas de méthodes qu'on peut tester doucement. Le mieux c'est de commencer avec de l'eau salée de toute façon et de l'eau activée à la shungite. Et puis après petit à petit de tester d'autres choses quoi. De toute façon, qui ne tente rien n'a rien, c'est toujours le même adage. Et voilà, donc les lavements coloniques ça peut être intéressant. Les automassages, donc bon, toutes les activités physiques, le yoga, la méditation. Le yoga est je pense une des activités les physiques les plus bénéfiques puisque justement ça va exercer je dirais un puissant massage sur les organes internes dont les intestins mais le foie mais aussi le foie. Donc ça va permettre à vos organes je dirais d'améliorer le transit, d'améliorer le système lymphatique aussi sur le système lymphatique. Donc aussi un petit peu la musculation, pas trop intensive, avec des poids modérés. Ça va avec une activité cardio, enfin combiner tout ça quoi. Si vous faites un peu de musculation avec une activité cardio, donc par exemple nager dans l'océan, ça serait le top du top. Et puis du yoga, là je crois que vous avez, et puis un peu de qigong, voire même un petit peu de qigong ou de tai chi. Là je crois que vous avez tout bon, là vous êtes plus donc la réforme de l'alimentation, donc diète-vegan. Plus tous certains compléments antifongiques que j'ai indiqués et ces petites préparations même comme tout simplement incorporer dans votre riz, je crois que j'en ai pas parlé tout à l'heure, incorporer si vous mangez du riz, moi je ferais une recette à l'indienne, donc vous achetez un petit mortier en pierre dans les Chinatown ou autre, ça coûte pas cher, et vous pilez dedans du curcuma, du gingembre et de l'ail frais dans de l'huile d'olive avec un petit peu de gros sel de Guérande ou d'Himalaya même. Ça donne une accroche pour le mélange et puis des épices comme clou de girofle, cannelle, cardamone et poivre noir et vous pilez tout ça et vous mettez ça dans votre riz donc pour vraiment bien mais à grosse dose hein, pas à petite dose, pas une petite cuillère voilà une bonne 2-3 cuillères à café hein, dans votre riz pour que ça soit bien, ça va d'ailleurs relever le goût, ça va donner un goût excellent au riz avec les légumes, tout ça, pour ajouter un peu de sauce de soja même et bien bio hein, donc fermenté naturellement voilà et donc vous mangez ça et je peux vous dire que ça va quand même exercer une puissante activité antifongique façon quotidienne et pour pas grand chose hein, sans avoir besoin d'acheter des complexes. Après on peut acheter les complexes aussi qui sont pas mal hein, puisque ça contient de l'acide caprylique, l'huile d'origan et plus d'autres choses. Donc l'aloe vera aussi en gel est très puissant. Donc après de la curcumine vous pouvez aussi utiliser, le boswellia aussi a une activité anti-inflammatoire très intéressante. La quercétine peut même être aussi intéressante pour diminuer les réactions un peu je dirais anormales de l'organisme, du métabolisme dû à l'élévation des taux d'histamine. Donc il faut savoir que la quercétine se trouve de façon naturelle dans certains légumes tels que les poireaux, les oignons, etc., les choux. Et donc c'est juste un extrait de quercétine qui est en l'occurrence souvent qui provient d'un arbre, je crois, Sophora japonica par exemple. Il y a différents types de sources de quercétine. Et donc c'est intéressant pour même les gens qui ont des problèmes d'allergie, etc., intolérance alimentaire, ce qui peut être dû à des métaux lourds et à des candidoses, ce qui était mon cas en l'occurrence moi. Et donc ça peut vous aider à résorber tout ça, plus la chlorophylle, donc utiliser les soupes miso avec les algues. Voilà, donc kombu, alors il y a les algues de mer, kombu, wakame, nori, dulse, etc., etc. Et aussi les algues donc d'eau douce qu'on trouve essentiellement dans les lacs, ou dans certains lacs qui sont, je dirais, issus de volcans morts, de volcans qui sont plus en activité. Donc avec des micro-algues qui sont développées comme la spiruline, l'alclamate aussi, ou peut-être même aussi la chlorella, je suis plus très sûr, et donc qui sont très riches en chlorophylle et en tout un tas de nutriments qui sont parmi les aliments les plus riches qu'on peut trouver sur la planète. Et donc ça va permettre aussi à votre organisme d'avoir beaucoup plus de l'activité, je dirais, anabolisante des acides aminés, la richesse en acides aminés. Voilà.
Et ça va vous permettre si vous mangez plus de protéines animales, d'avoir plus d'acides aminés à votre disposition, parce que c'est quand même important pour stimuler le système immunitaire. Le système immunitaire a besoin d'une bonne richesse, de beaucoup d'acides aminés pour bien fonctionner, de sélénium aussi qui va être important, donc noix du Brésil qui est l'aliment le plus riche en sélénium, donc à ne pas oublier cet aliment, donc qui va permettre le sélénium, sachant que si vous avez des métaux lourds, les métaux lourds ont une affinité pour tout ce qui est composants soufrés et composants sélénol. Donc il faudra donc certainement utiliser ce genre d'aliment tel que la noix du Brésil, qui est l'aliment le plus riche, bien plus riche que toutes les protéines, enfin les sources animales de sélénium, avec des doses vraiment gigantesques, incroyables de sélénium. Et puis au niveau soufre, c'est tout ce qui est crucifère et puis l'ail. Après évidemment en protéines animales il y a aussi les œufs, le lait, mais voilà. Mais sinon vous pouvez prendre aussi carrément de l'opti-MSM, du soufre organique, sous une forme hautement biodisponible et biodisponible, donc sachant que l'opti-MSM est la forme la plus pure des MSM, donc de méthylsulfanométhane, et donc ça vous fournira ça permettra à votre foie de produire plus de glutathion et donc de détoxifier mieux votre organisme de façon naturelle. Et donc et aussi au niveau de toute la synthèse des protéines, donc avec certains acides aminés qui ont besoin de soufre pour s'associer, puisque ça crée des ponts entre les acides aminés. Ou au niveau de la peau, de la synthèse du collagène, enfin tout un tas de la circulation sanguine, enfin il y a tout un tas de bénéfices, je dirais, d'incorporer le plus de soufre, comme de iode aussi, qui sont parmi les deux carences complètement occultées par le système on va dire officiel, la médecine allopathique, les carences en soufre et en iode, qui créent des dysfonctionnements du métabolisme assez importants. Donc le iode qui a une activité sur la glande thyroïde assez importante. Donc d'où l'intérêt d'incorporer les algues aussi, les algues d'eau de mer, oui. Voilà, donc pour avoir plus d'iode et voire même d'aller vivre au bord de la mer, à côté de l'océan, à proximité de l'océan. Donc voilà mes recommandations en tout cas. Voilà, il y a aussi autre chose donc que je voudrais vous montrer qui est susceptible de pas mal vous aider, en tout cas qui de mon côté m'a pas mal servi et continue à me servir d'ailleurs, c'est pas que ça. Et donc ça s'appelle un un zapper. Ça en l'occurrence c'est un orgone zapper. Donc il y a différents types de modèles. Donc là je vais vous montrer celui-ci d'abord, je vais vous expliquer un peu. Donc vous voyez, donc il y a deux électrodes là, une négative, une positive. Et en fait bon, ça c'est juste un cristal de roche qui se branche dessus, donc sur une petite fiche là, mini jack. Mais bon, on n'est pas obligé d'utiliser, vous pouvez utiliser, donc il y a un scratch qui s'accroche ici, qui se clipse, et on peut le fixer par exemple sur un bras ou une jambe. Et donc ça envoie du courant donc des fréquences, du courant pulsé par certaines fréquences, donc qui sont autour des, si je me souviens bien, je crois que c'est dans les, c'est dans les 50 Hertz, je crois. Ouais, c'est des Hertz, 50 Hertz ou 60. Et je crois que je ne me trompe pas. Et puis il y a différents modèles. Il y a celui-là donc de Clark, le Clark Zapper, qui est assez cher, qui vaut dans les mais bon, qui est plus sophistiqué aussi, hein. Donc qui vaut dans les 200 ou 300 euros, je sais plus. Et celui-ci par contre est vraiment pas cher, donc c'est pas mal si vous voulez commencer, sachant qu'il y a ce cristal que vous pouvez acheter aussi en option. Donc ça c'est sur un site en Afrique du Sud qui s'appelle Orgone Africa, Organize Africa ou Orgone Africa ou quelque chose comme ça. Je mettrai en insert de toute façon.
Et donc moi ce que j'utilise c'est que vous pouvez prendre simplement vous le mettez en route. Donc là ça va se mettre ça se met à clignoter, vous voyez. On voit moyennement, mais bon, voilà, si ça on voit. Et donc là il y a le courant électrique qui se met à circuler dans votre corps, puisque forcément on est conducteur dans les tissus du corps. Et donc en fait le principe c'est que ce courant micropulsé, enfin ce courant pulsé à certaines fréquences, donc ces fréquences ont été étudiées, bien évidemment c'est pas des fréquences choisies au hasard, donc puisque c'est Hulda Clark qui a inventé enfin sur les travaux d'autres personnes, hein, je crois qu'il y avait déjà, c'est assez ancien en fait comme système, je crois que ça remonte même au 19e siècle, enfin dans les années 1800 je crois, je sais plus qui, j'avais vu ça sur Wikipédia, donc qui s'était rendu compte qu'en fait certains courants pulsés avaient selon certaines fréquences avaient une action sur les micro-organismes, les membranes des micro-organismes, et les faisait exploser, donc enfin les détruisait, et donc en fait le principe c'est de détruire, c'est de tuer ces micro-organismes en faisant exploser en utilisant les fréquences. Donc sur celui-ci on peut pas faire varier les fréquences, mais les fréquences qui ont comme c'est le cas sur celui de Clark, donc qui vaut beaucoup plus cher, enfin il y a des programmes qui balayent donc tout un tas des plages de fréquences assez étendues, et après il y a même des cartes qu'on peut rajouter, donc par exemple moi j'ai rajouté une carte en plus, j'ai celui de Clark aussi. J'ai celui-ci aussi qui est pas mal, je trouve, celui de Clark est plus puissant parce qu'on peut aussi modifier je dirais le voltage en output, donc en sortie. Donc on peut aller, je crois, de je sais plus combien, 9 à 12 volts, ou quelque chose comme ça, ou même peut-être moins de 9 volts, je sais plus. Enfin, on peut faire varier le voltage en tout cas, plus les fréquences. Et donc ça va vous permettre de vous, je dirais, de passer en l'occurrence donc effectivement ça il y a des parties du corps où ces fréquences ne peuvent pas, enfin ce courant ne peut pas aller par exemple à l'intérieur des organes, ne peut pas circuler, il peut circuler que sur les parois des tissus ou des organes, mais voilà, mais c'est quand même bien utile. Après il y a aussi d'autres dispositifs de genre avec des champs magnétiques, donc ça s'appelle des magnétiques pulseurs, qui là vont envoyer un champ magnétique, et ça vous pouvez l'utiliser par exemple sur les zones de certains ganglions du système lymphatique où tous ces micro-organismes ont pu je dirais comment dire s'incruster et puis s'abriter, donc voire même dans certains polypes aussi qui sont en fait je dirais des abris pour enfin des zones où les micro-organismes avec aussi des métaux lourds ou des substances, enfin des substances que le corps, je dirais, qui se sont qui ont créé de l'inflammation dans une zone du corps, donc ont après été un petit peu encapsulés dans des polypes, des kystes ou même des tumeurs, hein. Et donc là-dedans il faut savoir qu'il y a aussi des micro-organismes, donc avec ces champs magnétiques vous pouvez justement aller je dirais atteindre, puisque le champ magnétique lui se propage de façon linéaire, enfin se propage je dirais traverse en fait, voilà, c'est surtout ça, traverse traverse toutes les zones du corps, voilà, enfin toutes les zones où il est pulsé, quoi. Donc c'est ça le principe d'un champ magnétique, c'est qu'il n'est pas arrêté par des parois. Et désolé, il y a plein de moustiques là, c'est un peu la mort, quoi. Donc et voilà, donc les champs magnétiques, donc les magnétiques pulseurs, donc ça voilà, vous pouvez utiliser peut-être les deux à la limite. Enfin déjà avec ça on arrive à faire avec je dirais avec le zapper classique là, on peut déjà je dirais faire quelque chose de pas mal. Voilà, donc ça je voulais rajouter, mentionner l'utilisation de cet appareil qui est quand même assez intéressant. Après il y a des dispositifs, je dirais, beaucoup plus sophistiqués encore, qui coûtent plusieurs milliers de dollars, avec des tubes plasma, ce qu'on appelle la Royal Rife Machine. Enfin, il y a tout un tas de choses qui ont été après rajoutées, utilisées
Mais bon, là après, c'est quand même du gros équipement, quoi. C'est vraiment pour les gens qui ont des cancers ou voilà, parce qu'il faut savoir que effectivement, certes, enfin les micro-organismes seraient impliqués ou sont impliqués dans, je dirais, le développement de certains cancers. Donc voilà, et le système immunitaire est tellement affaibli qu'il faut compenser par l'utilisation de certains dispositifs qui permettent de, même avec des photons, enfin enfin, il y a même après il y a tout un, il y a de nombreux systèmes qui ont été inventés avec des photons qui bombardent le corps, donc des tubes plasma dans des tubes plasma, enfin bref, j'ai plus exactement le détail en tête, mais il y a bon, la référence c'est je crois que ça s'appelle la Rife Machine ou la Royal Rife Machine. Et puis, je crois, mais il y en a d'autres, hein, de toute façon, qui ont été modifiés, etc., etc. Donc, voilà, après, vous avez qu'à faire des recherches en ligne. Vaut mieux parler l'anglais, évidemment, hein, pour un petit peu, je dirais, avoir le détail de tout ça. Mais, en tout cas, celui-là, vous pouvez le commander sur Organize Africa. Ça coûte 50 $ ou 60 $. Si vous rajoutez le cristal, ça fait, je sais plus combien, peut-être 80 ou bref. Peut-être enfin moins de 100 $ en tout cas, et en plus c'est livré dans le monde entier, donc et c'est pas, la livraison est vraiment pas du tout chère et très très efficace, parce qu'en fait il déclare ça, enfin j'en profite pour le dire, hein, il déclare ça, il n'y a pas de problème d'interception aux douanes, comme c'est souvent le cas malheureusement, parce qu'il déclare ça comme un type d'objet artisanal ou quelque chose dans le genre, donc ça passe assez tranquillement, quoi. Enfin, moi j'ai commandé plusieurs fois, même des organes, différents types d'organes, voilà, et j'ai jamais eu de problème avec les douanes, et j'ai pas payé de frais en plus, je dirais, d'importation, donc oui, donc il y a aussi une autre chose que je voudrais mentionner concernant donc les développements, enfin les candidoses, les développements fongiques. C'est donc le fait que l'environnement, les causes environnementales sont quand même assez importantes je dirais, comme précurseur, élément précurseur et aggravant de ce genre de développement de déséquilibre interne, on va dire. Dans le sens où effectivement, par exemple, les ondes électromagnétiques ou les différentes pollutions affaiblissent considérablement l'organisme, voire le système immunitaire, enfin, de toute façon l'organisme dans son ensemble, et ils permettent aussi la prolifération de ces micro-organismes, et donc il est quand même assez intéressant je dirais, d'utiliser des plantes adaptogènes aussi pour pouvoir permettre à son organisme de mieux s'adapter à des conditions stressantes, aux ondes électromagnétiques ou autres, à des différentes sources de pollution. Mais sachant que bon, l'utilisation des plantes adaptogènes doit se faire avec un apport de nutriments suffisant pour que l'effort qui est demandé d'adaptation au corps puisse être, je dirais, soutenu par des nutriments, suffisamment de ressources qui permettent de faire cet effort, parce qu'on ne peut pas demander à un organisme de faire un effort si derrière il n'y a pas il n'y a pas les ressources suffisantes pour effectuer cet effort. Voilà, donc les plantes adaptogènes sont très très intéressantes, surtout enfin, ça devrait même, je dirais, être tout le monde devrait les utiliser dans le mode de vie moderne. Je veux dire, on est amené à évoluer dans des environnements qui sont complètement antinaturels pour l'homme et pour je dirais, n'importe quelle forme de vie, d'ailleurs, enfin, pour l'homme en tout cas, en l'occurrence, hein, puisque et voilà, donc il y a pas mal de plantes adaptogènes. J'en ai déjà parlé longuement dans pas mal de vidéos déjà.